la République, d'accord, des événements. C'est pas la première fois qu'on fait une fête de la musique dans un endroit très passant. L'année dernière, c'était le long du canal Saint-Martin. Ça s'était super bien passé. L'année d'avant, c'est je sais pas où. Là, on a dit, compte tenu de l'année, on va faire un grand truc antiracisme. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu dans le passé des concerts antiracistes, que le Parti socialiste voyait d'un bon œil, non? On n'a pas oublié quand même. Alors donc, si les crétins qui entourent le maire de Paris actuel pouvaient garder pour eux leurs commentaires, ça nous ferait de l'air. Parce que quand ils ont dit « Ah, mais fallait bien qu'ils s'y attendent !» Si Zemmour avait fait un concert pro-nazi, à la Concorde, tout le monde aurait crié « Pardon, vous comparez un concert antiraciste à un concert nazi? Vous en êtes là ?» La bande qui entoure M. Grégoire. Voilà, donc on nous a interdit. Il faut que vous compreniez, M. Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF. Le CRIF, c'est bon, c'est le CRIF. Et bon, c'est un machin d'extrême droite, et où tous les ans, tous les ministres défilent pour aller bouffer, on paye 800 balles pour aller bouffer là-bas, mais les impôts vous en rendent 60%, donc ça va quoi. Alors, ils vont tous là-bas et ils sont aux ordres. Nous, on a alerté la préfecture de police au mois d'avril, et ensuite, on a redemandé à 6 reprises à rencontrer le préfet de police pour discuter avec lui, parce qu'on reconnaît que c'est pas rien. Nous, on a l'habitude. On en est au 4e ou 5e meeting qu'on fait place de la République, donc personne ne doit nous apprendre, et surtout pas un préfet de police qui est là depuis 6 mois, comment on organise quelque chose place de la République. C'est nous qui allons lui apprendre comment ça se passe. Donc, on a d'ailleurs tout prévu. Et voilà que ce gars, alors M. Arfi, le lundi, dit « Il me semble... » Oh, sa seigneurie, il vous semble quoi? Déversez-nous vos précieuses paroles. Que c'est légal, mais est-ce que c'est pertinent pour la démocratie? Car bien sûr, M. Arfi est le parangon de la démocratie. Il surveille attentivement le respect des droits de l'homme. Hein. Pas partout, mais quand même. Dès qu'il y a un LFI, oui, il s'en occupe. Alors, là-dessus, le maire du centre de Paris dit la même chose. Et aussitôt, on entend un bruit au fond, là, c'est un claquement de talons. Clac, c'est le préfet de police. Donc nous, on demande 6 fois à parler avec lui, pas de réponse. Nous sommes un groupe parlementaire de 72 membres. Nous sommes un groupe au Parlement européen. Nous sommes plus d'1 millier d'élus dans ce pays. Hein? Non, ça compte pas. Mais monsieur Arfi, ça compte. Alors l'autre claque des talons et pouf, il interdit. Mais on voit que, comme souvent dans cette corporation, c'est pas la réflexion qui étouffe les gens. Alors il dit, il y a là monsieur Médine, et puis je sais plus qui encore, qui tiennent des propos qui posent problème, ils sont hostiles à la police. Vous voulez que je vous chante le marché de Brive-la-Gaillarde de Brassens? Vous m'interdirez d'aller le chanter dans la rue? Parce que c'est une chanson, hein, c'est une poésie, et bien d'autres. C'est pas au préfet de décider si ce qu'il y a dans une chanson est écoutable ou pas. Laissez les gens, ils sont assez grands pour savoir. Et depuis quand la police décide ce qu'on a le droit de chanter? Hein? Allons. J'ai déjà dit, quand on a déjà des chaussures à clous, on essaye de penser avec des escarpins. Alors, donc ils nous interdisent. Évidemment, on fait un recours. Évidemment, le juge va nous donner raison. Parce qu'on nous reproche des propos tenus par des gens qui ne seront même pas là. Et que personne ne fait la démonstration du risque que nous présentons. Alors quand même, le juge va dire, comme souvent, hein, bah non, l'autorisation est rétablie. Mais quel est le but visé par ces gens? Créer de l'ambiance, vous voyez, alerter leurs partisans pour qu'ils viennent, le cas échéant, créer des troubles et des désordres, agresser les gens, nous insulter. Ils espèrent le désordre. Ce ne sont donc pas des forces de l'ordre, nous parlons de forces du désordre, organisées méthodiquement. Et voyez-vous, il n'y a pas longtemps, on me dit « Ah, monsieur Mélenchon, quand vous entrez en campagne électorale, tout d'un coup, vous devenez gentil. » Bon, tant mieux si vous me trouvez gentil. Mais je vais vous dire une chose. Bien sûr que ce n'est pas le même rôle d'être le tribun du peuple, dont j'ai été si fier de l'être pendant si longtemps en votre nom, et une autre chose est d'être candidat. Tout le monde comprend ça. Hein?
Quand vous allez à votre mariage, vous ne parlez pas comme quand vous êtes avec votre bande de potes après avoir vu 3 matchs de foot et vidé les caisses de bière. Bon, eh bien tout le monde est pareil. Suivant les circonstances, les lieux et les interlocuteurs, on se comporte d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je peux observer que je dis tout le temps la même chose. Tant mieux si vous trouvez ça gentil. Maintenant, je suis enchanté, mais ce n'est pas le sujet. Par conséquent, n'espérez pas que je finisse par me taire seulement parce que vous sortez des placards et de la naphtaline des préfets de police qui connaissent rien au boulot dont on parle. Ou nous connaissons-nous mieux la situation que lui? Alors il devrait nous écouter. Voilà. Monsieur le préfet, vous vous êtes complètement trompé. Le juge va vous donner tort. Mais qu'est-ce qu'il aura produit? Du trouble. Vous avez remarqué tous ces jugements? Vous portez plainte pour apaiser un trouble. Par exemple, vous avez été injurié. Et le tribunal, non seulement n'éteint pas le trouble, mais l'amplifie. Comme ça a été le cas de ceux qui nous avaient traités de tarés, de main au cul, et de je ne sais plus quoi, et de passionnément antisémites. Alors ils ont dit « Ah oui, ça c'est une injure, tout à fait. » Mais relax pour la peine. Donc les autres, ils ont titré relax, et depuis, nous sommes traités de passionnément antisémites des milliers de fois par semaine. Et ça, c'est l'œuvre du juge. C'est le résultat de son action. Et c'est pareil pour combien d'autres cas. Nos amis sont disculpés après des poursuites qui n'en finissent plus pendant des années, et il reste un petit chouïa avec lequel on peut diffamer les gens, les salir, faire en sorte que le plus bête du village puisse dire « Ah, toi, t'as fait ci, t'as fait là », il faut 2 heures pour expliquer qu'il n'a rien compris. Mais toutes ces choses sont pénibles à vivre. Et là, que se passe-t-il? C'est comme à Strasbourg. Hier soir, à Strasbourg, on devait tenir un grand meeting, et on a tenu un grand meeting, et la mairie a décidé de nous l'interdire, au dernier moment. Donc, au dernier moment, les équipes insoumises, il leur en faut plus pour les écraser, se sont mis à courir de tous les côtés et ils ont trouvé un hangar qu'on a bien voulu leur louer. Vous imaginez le hangar en tôle toute la journée, comme une cocotte minute. Et les gens, parce que c'est des gens dont on va maintenant parler, eux, ils comprennent tout ça. Donc, ils sont venus en masse faire la queue 3 heures avant. Parce qu'ils ont tous compris que le sujet, c'était de nous faire taire. Et sur quoi? Sur le fait que nous avions atteint et dépassé le nombre de signatures nécessaires pour obliger la Commission européenne à nous expliquer pourquoi elle continue, alors qu'elle a dit elle-même que la question était posée par le comportement du gouvernement d'Israël en matière de droits de l'homme, que comme ce gouvernement se comporte de cette manière, il y a 1 an, la Commission européenne avait dit « Ah bah oui, ça pose problème, normalement l'accord ne devrait pas tenir ». Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme d'hab, rien, en disant il n'y a pas de majorité qualifiée pour prendre une décision. Donc les Palestiniens peuvent continuer à mourir. On n'a pas osé interpréter les précieux documents qui donnent le droit, à la faveur d'une lâcheté générale, d'assassiner les gens. Donc, les gens ont compris ça. Vous voyez la faiblesse de tous les autres dans la campagne que nous avons entreprise. Et notre force à nous, c'est que des millions de gens comprennent de quoi on parle. Quels sont les enjeux? Où il faut appuyer? Nous ne sommes pas des masses qui sont des foules en quelque sorte emportées par de l'enthousiasme pour un personnage ou pour je ne sais quoi. Et c'est ce qui s'est passé qui est le plus fondamental à comprendre de ce qu'il y a eu à Saint-Denis. C'est que nous-mêmes, on ne s'attendait pas à voir autant de monde. Et je vais vous dire que c'est la première fois de ma vie que je donne raison à un arbitrage à propos d'une évaluation des chiffres qui est en dessous de la réalité. Parce qu'on s'est dit que, c'est pas dur à faire, hein, vous prenez la photo, vous comptez combien il y en a par mètre carré, vous multipliez par la taille et vous avez le nombre de gens, puisqu'ils sont dans 3 rues et 2 places. Donc, nous-mêmes, on ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Vous voyez ce que ça donne? Bon, mobilisation aussi intense, nombreuse. Les gens savaient ce qu'ils faisaient. Ceux qui sont venus là sont venus dire très haut, très fort, quelque chose, un message politique. Et c'est pourquoi vous m'avez vu commencer par la dédicace du rassemblement. Alors la dédicace du rassemblement, je l'ai écrit dans le couloir, parce que j'avais à voir regarder par la fenêtre. Et je sais que ça, c'est pas John Lennon qui va chanter, hein. C'est moi, donc... D'accord? Ça veut dire un fait politique. Et regardez bien sûr qu'on est fort, qu'on s'est organisé, mais surtout on a travaillé d'arrache-pied depuis 10 ans. Toutes les élections, toutes les luttes, tous les combats. Et qui le faisait? Des milliers de gens. Il n'y a pas de carte en plus au mouvement insoumis. Personne ne peut savoir qui c'est. Alors,
Partout ce travail, voilà comment il s'est matérialisé. Et après 3 ans de pilonnage calomniateur, insultant, non-stop, voilà le résultat. Ils ont échoué. Ils ont raté. Mais cette ampleur-là, qui en quelques secondes rabattait tout un discours, ça m'a rappelé Victor Hugo qui rentre d'exil. Il était resté quand même 20 ans, d'accord? Bon, c'est bien parce que pendant ce temps-là, il a répondu à tous ceux qui lui écrivaient, donc on a des paquets de lettres comme ça, de tous ceux pour l'Amérique latine et le reste. Et Victor Hugo, il dit à ce moment-là, il dit « En 2 minutes, le peuple de Paris a effacé de mon cœur 20 ans d'exil. » Parce que quand une force comme celle-là s'affirme, si vous y étiez, vous le savez comme moi, vous l'avez ressenti physiquement, et pourtant il y avait un cagnard d'enfer, hein, et en plus c'est pas toujours très rassurant, on se dit je peux pas reculer, je peux pas avancer, ça prend un peu comme ça. Mais tous nous avons ressenti cette force qui était là, sa signification positive, l'envie de vivre qu'elle traduit. Et voyez-vous, camarades, c'est là qu'il s'est passé une deuxième chose. C'est qu'on est passé d'un état d'esprit à un autre. On est passé de l'état d'esprit, tout est foutu, c'est perdu, au secours, voilà l'extrême droite, la princesse de Bourbon-Schmoll, etc. et tout. Ah là 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 là, Jean-Luc, qu'est-ce qu'on fait? Vite, l'unité, n'importe quoi. Tu veux pas nous prêter ton chien pour qu'il fasse candidat, on s'entendra tous avec. Bon. De cet état d'esprit de panique, de gens qui ne réfléchissent même plus à ce qu'ils font et qui ne comprennent pas que leur panique n'a qu'un résultat à renforcer l'adversaire, parce que l'adversaire, voyant qu'ils ont peur, se pense à 2 doigts d'atteindre l'objectif qu'il n'atteindra pas. Mais il se sent renforcé, conforté, vous le savez comme moi, c'est une poussière humaine qui tout d'un coup se sent importante, elle va peser plus que les autres. Eh bien, on est passé de tout est perdu, avec les réunions groupusculaires et crépusculaires, de gens qui se réunissent dans le noir pour dire du mal de moi, et pour le reste, applaudir en cadence, je ne sais quoi. Alors, amis, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on est passé de tout est perdu à un autre état d'esprit, qui s'est emparé de centaines de milliers de gens en vous voyant. C'est tout n'est pas perdu, on peut gagner. Et ça change tout.